Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juillet. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mélissa, je suis thérapeute en libération émotionnelle et énergéticienne. Je suis aussi sur Instagram Madame Cosmique où je te partage énormément de conseils en libération des blocages, des schémas répétitifs, des blessures, des mémoires familiales et cellulaires. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous ai parlé justement il y a quelques jours sur Instagram de la fin des énergies du mois de juin. J'étais un petit peu perturbée cette semaine, je ne vous cache pas. C'était très lourd en termes d'énergie, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Parfois je sens que ça vient aussi plus de moi que des énergies en cours, mais là il y avait vraiment un mix entre la libération et les énergies que j'avais à travailler, mais j'ai vraiment senti que l'énergie générale avait vraiment un impact cette semaine en tout cas, et c'est ce qu'on m'a confirmé effectivement en canalisation, en guidance. Pour rappel, je fais des guidances pour t'expliquer simplement. On va dire que je reçois des informations comme si j'étais un ordinateur. Je vais entendre des messages tout simplement sur les énergies actuelles, sur voilà, les énergies du mois de juillet. Je le fais aussi pour les femmes, donc je faisais des guidances, mais pour le moment, les guidances sont en pause puisque je prépare quelque chose de plus gros. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je fais en continu depuis l'année dernière et je reçois énormément d'informations. Aujourd'hui, donc, on va parler effectivement de ces énergies du mois de juillet qui, pour le coup, je pense, quand j'ai fait la canalisation, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas si vraiment c'est ce que j'avais envie d'entendre. Et là, c'est bien, je pense, mon ego et mon mental qui parlent parce que j'étais un petit peu comme oh non, pas encore. Et donc, pour celles peut-être qui ont suivi mon compte Instagram au mois de juin, on était déjà dans une énergie de changement où il fallait vraiment se libérer de ce qui ne nous convenait plus. D'ailleurs, je te sors un exercice cette semaine par rapport à ça, de se libérer avec un exercice de libération émotionnelle de tout ce qui ne te convient plus pour aller vers ton alignement. C'est ce qu'on nous demandait vraiment au niveau du mois de juin, de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit au niveau professionnel, amical, relationnel, au niveau de la vie personnelle, pour vraiment se libérer et aller vers notre essence profonde, aller vers ce qu'on doit être, parce que sinon on a tendance à justement répéter à ce moment-là les mêmes schémas, les mêmes blessures, et on va de nouveau se réattirer des nouvelles situations contraignantes. Peut-être que tu as déjà vécu ça au mois de juin, tu as pu sentir qu'il y avait peut-être un basculement des choix, des décisions à faire, justement que tu étais entre deux énergies, entre qu'est-ce que tu voulais vraiment, qu'est-ce que tu ne voulais plus. En tout cas, j'ai vraiment senti ces énergies de choix, de décision, j'en avais parlé sur mon compte. C'était quelque chose qui est très primordial au mois de juin justement pour les prochains mois à venir. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juillet? Eh bien, c'est la continuité. Ça ne va pas faire semblant non plus. Comme on m'a dit, en fait, il n'y a plus de retour possible en arrière. C'est-à-dire que le changement est en marche. Comme vous avez pu le sentir, les énergies sont très denses. Ça va continuer de s'intensifier et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, tu peux ressentir cette fatigue, peut-être ce fait de te réveiller, vraiment moi c'est comme ça tous les 2-3 heures, de sentir que même si tu as dormi 7 heures ou 8 heures le matin, tu te sens complètement déchargé, vide d'énergie, que tu peux peut-être avoir l'impression d'avoir des acouphènes dans tes oreilles, que tu as des maux de ventre. Moi j'ai même des infections urinaires, enfin c'est vraiment tout un mélange et je sens que là les énergies elles pulsent vraiment puissance 10 et que du coup c'est ce qu'on m'expliquait, que c'est vraiment qu'on est en train de s'encoder, en tout cas que nos corps sont encore une nouvelle fois en train de se programmer à recevoir ce changement, ces nouvelles énergies qui s'intensifient au quotidien. Je pense que de toute façon tu le vois depuis 2-3 ans, les énergies sont vraiment dans une intensité de plus en plus forte et je ne pense qu'on ne reviendra pas en arrière à ce sujet puisque c'est aussi les énergies du moment. On est sur une année neuve, donc vraiment une année de transformation profonde, de fin de cycle. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas de retour en arrière possible et la première information que j'ai canalisée, c'est que, et ça je le ressens déjà, on a beaucoup de peur en ce moment qui remonte à la surface. Au mois de juillet, il pourra aussi y avoir des émotions encore assez intenses, peut-être beaucoup de larmes, en tout cas des émotions qui vont ressortir, puisque cette semaine, on était encore sur de la libération de mémoires karmiques. Donc pour rappel, les mémoires karmiques,
elles peuvent être donc sur plusieurs générations, sur plusieurs vies antérieures, et effectivement tant qu'on ne les a pas coupées, il y a une répétition qui revient au niveau de ces mémoires. Donc c'est vraiment ce qu'on travaillait cette semaine, et donc du coup effectivement ça peut réveiller vraiment des émotions assez denses, des peurs. Donc malheureusement, au mois de juillet, ces émotions vont continuer. Vous pourrez peut-être être un petit peu entre deux. Entre eux, c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est très étrange, c'est que les énergies sont à la fois puissantes et douces. C'est-à-dire que quand on traverse des phases intenses, on ne se sent pas bien, on a beaucoup de bousculements intérieurs et extérieurs au niveau du corps physique, beaucoup de douleurs parce que le corps essaie aussi de libérer, mais parfois forcément on a du mal à comprendre, on ne l'intercepte pas, on ne capte pas comment l'aider à se libérer. Mais par contre, on traverse aussi des phases très douces, c'est-à-dire que quand l'énergie, on va dire, est plus calme, vous vous sentez beaucoup plus apaisée, beaucoup plus confiante, avec cette énergie, en tout cas, effectivement, de plus de douceur, d'apaisement. C'est un petit peu comme une balance, c'est-à-dire quand c'est intense, ça ne fait pas semblant, et quand c'est calme et apaisant, c'est très doux pour tout le monde. Et c'est ce qu'on m'a, en tout cas, communiqué pour le mois de juillet, donc ça sera un petit peu oscillant en tout cas entre ces deux fonctionnements, donc très doux et à la fois très puissant. Donc comme je te le disais aussi en ce moment, on est en pleine adaptation de ces nouvelles énergies, donc c'est tout à fait normal et tu vas continuer de le ressentir au mois de juillet, de peut-être que sentir que ton corps est lourd, que tu es vraiment fatigué, que tu n'arrives pas à récupérer alors que pourtant tu peux tout à fait tout mettre en place, c'est-à-dire prendre des vitamines, bien dormir, faire des méditations, aller en nature, en tout cas tout ce qu'il faut. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal puisqu'en fait les énergies sont assez denses et on est vraiment en train de s'adapter aux nouvelles énergies. Ce qu'on m'a dit aussi par rapport à ce mois de juillet, c'est que tout va être une question d'adaptation, une question de continuité en lien avec les énergies du mois de juin. C'est-à-dire tout ce qui va t'arriver dans ce mois de juillet, comment vas-tu t'en servir pour t'aligner? Comment vas-tu t'en servir pour peut-être travailler sur tes émotions, sur tes énergies, ce que tu souhaites justement garder dans ta vie, peut-être améliorer, et justement vers quel objectif, quel projet, quelle envie tu as envie d'aller. Donc je pense qu'il va y avoir une continuité sur des ajustements qui vont se mettre en place et ça va vraiment être une question d'adaptation. Comment tu vas réagir à ça? C'est-à-dire, est-ce que tu en fais une montagne quand ça t'arrive? Est-ce que tu le vis très mal? Est-ce que tu vas ne rien faire pendant une semaine, 2 semaines parce que tu vas avoir une difficulté qui va arriver? Ou alors, est-ce que tu vas t'en servir de tremplin? Effectivement, c'est-à-dire accueillir peut-être pendant quelques jours ces énergies, mais ensuite te dire comment je peux transformer ce qui m'arrive, cette situation, cette énergie négative, pour que cela m'emmène vers du positif et qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation. Donc c'est vraiment toi, comment tu vas t'adapter en fonction de tes énergies, de tes ressentis, que justement tu vas pouvoir mettre en place des futures actions, des futures décisions et aussi adapter ton énergie et ne pas être dans la résistance de tout ce qui t'arrive puisque peut-être qu'effectivement c'est pour une bonne raison et que justement tu ne t'écoutes pas, tu n'es pas aligné avec ce que tu fais et tu ne sors pas de ta zone de confort et même si c'est difficile, parfois c'est vraiment nécessaire et c'est là que quand tu sors de ta zone de confort, que tout s'aligne et que toutes les choses qui étaient nécessaires pour toi arrivent et que tu vas te dire mais en fait c'est juste magique parce que tout s'aligne et tout se place et au final j'ai bien fait de le faire. Concernant toutes ces situations, ces émotions, ces ajustements et peut-être encore des situations qui vont arriver, ce que l'on m'a aussi communiqué c'est que malheureusement si en tout cas tu ne prends pas ce bon chemin, en tout cas ce choix véritable par rapport à ce que tu souhaites vraiment, tu risques à nouveau de t'attirer des situations désagréables, c'est-à-dire des schémas répétitifs, peut-être des relations répétitives qui vont revenir. En tout cas, ça vaut pour toutes les situations. Donc, on va encore te renvoyer, l'univers va te renvoyer des couches jusqu'à ce que tu t'alignes plus et que tu comprennes petit à petit que tu dois sortir de cette situation, de ce schéma, de ces énergies. Donc ça risque d'être désagréable si tu es dans la résistance, si tu ne t'y confrontes pas en tout cas d'une manière positive, si tu restes plutôt dans cette phase de latence ou en tout cas que tu observes mais que rien ne se passe et que tu n'en fais rien en tout cas de ce qui va t'arriver parce qu'il y aura quand même un fort message derrière. Donc malheureusement, tu risques d'avoir des situations
miroirs qui vont revenir à la charge. Attention, je ne dis jamais que ce n'est facile. Je sais que tout prend du temps, que tout a un sens, ça arrive quand c'est nécessaire. Mais si tu peux déjà juste prendre conscience avec cette petite vidéo que tu pourras peut-être analyser la situation qui t'arrive, pourquoi elle arrive et quel est le sens, quel est le message derrière, ça sera toujours ça de prix parce que je sais que parfois les choses demandent plus de temps pour certaines personnes que pour d'autres. Mais déjà de pouvoir écouter, d'en avoir conscience, c'est le premier pas. Ce qu'on me disait aussi justement, c'est qu'il ne fallait pas te décourager parce que vous voyez, même moi quand j'ai fait la canalisation, je me suis dit « Oh non, c'est déjà intense en ce moment, stop !» Mais en fait, il ne faut pas se décourager parce qu'en fait, là, tout ce qu'on est en train de mettre en place au mois de juillet, ça va vraiment avoir un impact sur les prochains mois à venir et sur la fin d'année qui, on m'a dit, s'annonce grandiose. Alors, à mon avis, ça va être en termes d'énergie, de libération. Et aussi, on m'a vraiment communiqué grandiose, c'est-à-dire en découpant le mot grandis et ose. Donc je pense que vous vous souviendrez, tu te souviendras de cette année 2025 en termes de libération, de changement profond, d'écoute de toi et peut-être de complètement changement de vie. Mais en tout cas, c'était un mot à deux sens, c'était grandiose et grandis et ose. Donc je pense que le message est clair. On a maintenant à écouter notre cœur, notre corps et ce qu'on nous demandait aussi, c'était vraiment d'avoir une confiance infinie en l'univers parce que ils sont là au quotidien, les guides sont là au quotidien pour nous accompagner. On ne vous laissera jamais tomber. Vous avez peut-être l'impression parfois qu'ils ne sont pas là, mais ils sont toujours présents. Mais aussi, c'est à vous aussi de leur demander de l'aide, de vous envoyer des messages, des signes. Mais eux, ils sont juste là parfois en attente. Ils ont aussi besoin que vous alliez vers eux. Ils n'ont pas aussi forcément cette autorisation d'agir à l'instant T. Et c'est vous aussi qui devez aller vers eux. Et ils sont toujours là. Moi, je peux vous dire que je les appelle régulièrement et je vois vraiment que je suis soutenue, que je suis guidée au quotidien, même dans les phases que j'ai traversées les plus difficiles. Je peux vous dire que j'ai eu des bénédictions, vraiment des gratitudes immenses que je n'aurais jamais pensé avoir dans ma vie. Donc le plus important, c'est vraiment de garder cette foi totale, cette confiance parce que les choses, elles vont bouger, elles vont s'arranger. Et ce que je ressens vraiment depuis le début de l'année, c'est que cette fin d'année, elle va être intense, mais je pense vraiment positivement. Ça nous aura apporté énormément de choses sur nous-mêmes. On me dit aussi que tu as toutes les capacités vraiment en toi pour traverser ces périodes intenses. Donc garde confiance, garde courage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies du mois de juillet. Je vais quand même finir par vous faire un petit tirage parce que j'aime bien ça pour vous communiquer des dernières fins de message. Là, j'ai utilisé l'oracle des chercheurs de lumière que j'aime beaucoup de Patricia Penaud. Je vous le mets juste ici, je m'en sers très régulièrement pour faire les guidances. Bon là, j'avais déjà effectivement préparé mon petit jeu pour celui-ci. Et ce qui est ressorti aussi, c'est la notion de partage qui va être à travailler au mois de juillet. Donc effectivement, le partage, ça peut grandement vous aider dans votre libération, dans vos énergies. Ça peut être aussi le partage tout simplement avec vous-même, puisque parfois on a du mal soi-même du coup à être en lien avec son corps physique, son mental. Alors les cartes sont vraiment toutes seules, c'est assez limpide. Il y aura aussi la notion de cohérence qui sera à travailler. Et donc la cohérence, c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être aussi en accord avec vos valeurs, ne pas être contradictoire justement entre vos actions et vos pensées et ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, il n'y a pas de hasard. Je vous fais parce qu'il y a 4 paquets. Je fais aussi l'autre paquet juste maintenant. Et là, on va avoir le génie divin. Le génie divin, ça va être l'équilibre entre le chaos et de nouveau la cohérence. Donc vous voyez, tout a du lien. C'est vraiment être en co-construction de votre vie, justement pour vous aligner et être enthousiaste, être créatif de qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc vous voyez, c'est tout ce qui ressort à travailler. Et du coup, la dernière, en tout cas le dernier paquet. Et donc la dernière carte, c'était les oracles. J'ai pris le petit livre aussi pour vous communiquer le message. Tout ce qui vous vient à l'esprit provient de la lumière de votre âme. Donc reconnaissez vos intuitions et suivez-les. Voilà. Je vous remets toutes les petites cartes juste ici. Donc on a le partage, on a le génie divin
la cohérence et les oracles. J'espère que cette canalisation pour le mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, surtout à vous abonner à Madame Cosmique. Vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne des exercices de libération émotionnelle, des méditations. Je fais aussi justement des méditations en lien avec les pleines lunes, mais aussi en lien avec plein de thématiques. Donc abonne-toi tout de suite, ça m'aidera grandement pour agrandir la communauté. Et tu peux aussi aller sur mon compte Instagram, Madame Cosmique, qui est le même, pour justement retrouver plus de partage tous les jours au quotidien sur le développement personnel, la libération et la spiritualité. On se retrouve très vite. Namasté.